Nous sommes toujours dans notre émission, le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre thème de ce soir, la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je lis la Bible de Genèse à Apocalypse. Je cherchais là où on a mentionné, où on a écrit la date de naissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé d'autres dates. Mais celle de Jésus, on ne l'a pas écrit dans la Bible. Or, la Bible, mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, vous qui va me suivre, la Bible, c'est notre référence. Or, entre-temps, le prophète ont prophétisé pour la naissance de Jésus-Christ. Mais dans la Bible, on n'a pas mentionné ni la date, ni l'heure. Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et c'est pour ça que je vais lire dans le livre des Proverbes 30, 5 à 6. Je lis la parole. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour eux qui se réfugient en lui. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Mon frère, ma soeur, je viens de vous dire que notre thème, la naissance de Jésus-Christ. Je viens aussi de vous dire que j'ai parcouru de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu là où on a mentionné la date du 25 décembre, qui est la date de naissance de Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit, la parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée par qui? Par Dieu lui-même. Par celui qui éprouve le cœur et qui sonde les reins. Il a éprouvé cette livre de vie. Et la parole nous dit quoi? La Bible, c'est un bouclier à ceux qui se réfugient en lui. Dans cette livre, c'est un bouclier. Et la parole nous dit quoi encore? N'ajoutez rien de ces paroles, mon frère, ma soeur. Les prophètes ont prophétisé la naissance de Christ. Sans donner la date. Et où est venue cette date du 25 décembre que nous célébrons? Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, c'est très important ce moment pour que toi et moi, nous pouvons comprendre si nous pouvons continuer à fêter cette date du 25 décembre comme la date de la nativité, la naissance de Christ, ou on continue, ou on laisse cette date à côté. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'on n'ajoute rien de ces paroles. De peur qu'on ne te reprenne et que tu ne sois un
menteur. Je ne vais pas être un menteur, mais la Bible ne nous parle pas la date de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore, Apocalypse 22, verset 19, je lis la parole. Et si quelqu'un retranche des paroles de livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit de ces livres. Mon frère, ma soeur, la parole nous dit qu'on n'ajoute pas dans le livre des Proverbes. Dans l'Apocalypse, on nous dit qu'on ne retranche rien de cette parole de prophétie, de ces livres que je vous montre. Qu'on n'ajoute pas et qu'on ne retranche pas. Mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous allons un peu penser sur ça. On ignore, mon frère, ma soeur, les jours et l'heure de la naissance de Jésus-Christ. Quelles que soient les recherches des historiens, ils n'ont pas encore trouvé l'heure et la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, sur toute la terre, des milliers de chrétiens qui disent ce qu'ils disent des chrétiens, fêtent la nativité le 25 décembre, qui n'est pas dans la Bible. Est-ce que nous sommes dans la voie ou nous nous sommes trompés, ou nous nous sommes égarés? Mon frère, ma soeur, lisons la parole. Lisons cette parole, un livre, la Bible qui est la Bible. Vous trouverez rien comme date de naissance de Jésus-Christ. Nous sommes au mois de décembre. Tout le monde se prépare pour cette date. Tout le monde se prépare pour cette date du 25 décembre pour la naissance de Jésus-Christ. Or, nous sommes des chrétiens. Nous nous basons dans la Bible. Jésus est né, c'est vrai. Mais la Bible n'a pas mentionné la date ou l'heure. Mais il a seulement mentionné le ville. Mais la date et l'heure, il n'y en a pas, mon frère, ma soeur. Vous qui me regardez. Cette date, mon frère, ma soeur, figure toutefois nulle part dans la Bible. Cette date du 25 décembre. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Est-ce qu'un chrétien peut fêter cette date-là du 25 décembre? J'ai essayé de lire dans d'autres recherches, livres. J'ai vu que les historiens eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas une date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit des choses cachées c'est pour Dieu et des choses révélées c'est pour nous. Alléluia. Amen. Or, en Orient, mon frère, ma soeur, il y a des cultes de Mitra, divinité de la lumière, voulait qu'on sacrifie le 25 décembre un jeune taureau pour célébrer la naissance du solaire. Et à Rome, du 17 au 24 décembre, on fêtait ainsi le Saturnal en l'honneur de Saturne, dieu de sémence et de fertilité.
Mon frère et ma soeur, est-ce que cette date-là, on ne l'a pas inventée? Parce que la Bible nous dit, n'ajoute pas et ne retranche pas. Or, Jésus, c'est notre sauveur. Or, aussi, il fêtait aussi les jours, une date de païen. À cette époque-là, qui coïncide toujours le 25 décembre, la fête des païens. Mon frère et ma soeur, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit, n'ajoute pas et ne retranche pas. Est-ce que nous avons ajouté la date du 25 décembre dans la Bible? Je ne pense pas. Est-ce que nous sommes trompés? Peut-être. Mais toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau en Christ. C'est la meilleure date que tu peux fêter. Le jour où tu vas recevoir Jésus, où tu reçois Jésus à ce moment, là où vous êtes, c'est la meilleure date que tu peux fêter. Parce que tu es rené de nouveau. Au moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. C'est la meilleure date où tu peux fêter. Parce que tu es une nouvelle créature. Les anciennes habitudes sont parties et de nouveaux habitudes sont venues. Tu es devenu une autre personne. Mon frère, ma soeur. Les prophètes ont prophétisé. Comme prophète Esaïe. Il a prophétisé. Il a prophétisé sur la naissance de Christ. Il a prophétisé, on va le lire. Esaïe 7, verset 14. Je lis la parole. Je lis la parole. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il n'a pas dit, je vous donnerai la date et l'heure. Il a dit, je vous donnerai un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Mon frère, ma soeur, c'est le prophète Esaïe qui a prophétisé. Il a dit c'est une fille, une jeune fille vierge qui sera enceinte. C'est un signe. Et ce signe-là a été, l'accomplissement a été avec Luc. Luc 1, 30 à 33. Nous allons les lire. L'accomplissement de cette prophétie d'Esaïe. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Esaïe a dit qu'il donnera un signe. Une jeune fille sera enceinte. Mais il n'a pas donné la date et l'heure. Cette signe, il a dit une jeune fille. Et Dieu lui-même a fait un choix de mari. Une fille vierge qui avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Une fille qui craignait Dieu. Et Dieu l'a choisi. Et c'est ça l'accomplissement. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera, oh merci Jésus, grand. Et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Voilà l'accomplissement
de la prophétie. Esaïe a dit que Dieu fera un signe. Mais il n'a pas donné la date. Il n'a pas donné l'heure. Un signe qu'une jeune fille sera enceinte. Et en Luc 1, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Où l'ange descend pour parler à Marie. Pour lui dire qu'il sera enceinte. Seulement Marie, pas Joseph. L'ange a vu Marie. Mon frère, ma soeur. Mais la date du 25 décembre vient d'où? Vient où cette date-là? Je lis les historiens, fait des recherches. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé la date exacte de la naissance du Christ. Oh, c'est le 25 décembre. C'est la date des païens. Ils ont cherché pour commencer l'ère chrétienne. Il fallait une date. Mais ce n'est pas la bonne date de la naissance de notre Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Et nous allons lire encore sur Ésaïe 9, 5 à 6. Je lis la parole. Car un fils nous est né. Un fils nous est donné. Et la souveraineté repose sur son épaule. Mon frère, c'est la prophétie d'Ésaïe. Un fils nous est né. Un fils, un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Mon frère, je m'arrête un peu là. La souveraineté. Être souverain. Être souverain. C'est lui seul qui aura une autorité suprême. C'est Jésus. Toute la terre et le ciel sera entre ses mains. C'est lui le souverain. Son Père lui a tout donné. Et la parole nous dit quoi? Merci Jésus. On l'appellera l'admirable conseiller. Mon frère, ma soeur, voilà la prophétie d'Ésaïe. Jésus siège à côté de son Père. C'est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Il intercède à côté de son Père pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui est l'admirable conseiller. C'est lui qui est à côté de son Père. Qui est à côté de son Père, qui intercède nuit et jour. Et c'est lui seul qui efface nos péchés. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit encore, il est Dieu puissant, ô Seigneur. Son nom est au-dessus de tout nom. Voilà la puissance de Christ. Voilà la puissance de Christ. La parole de la Bible nous dit, on ne peut pas tout mettre des miracles de Jésus dans la Bible. Parce qu'il en a fait beaucoup. Rien ne résiste à notre Seigneur. Son seul nom fait trembler tout le monde. Et son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit encore, Père éternel. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Et c'est pour cela que je vous dis encore, la parole nous dit encore, prince de la paix. Oh, quand tu reçois Jésus, mon frère, ma soeur, tu as la paix en toi. Quand tu reçois Jésus, comme Seigneur et Sauveur, il y a la paix en toi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur,
Toi qui me regardes à ce moment, est-ce que la date du 25 décembre, nous les chrétiens, est-ce que nous sommes censés de les fêter? Est-ce que la bonne, c'est la bonne date de la naissance de notre Christ, de notre Sauveur? Et c'est pour cela que je vous dis encore, si l'accomplissement de cette parole, mon frère, ma soeur, vous pouvez le lire sur Matthieu. Si on peut le lire sur Matthieu. Matthieu 1, 21 à 22. Vous pouvez le lire chez vous. Je vais vous lire rapidement. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple du péché. Il est là pour nous sauver. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, est-ce que la date du 25 décembre, il fallait que toi et moi, enfants de Dieu, nous puissions les fêter? Or, la Bible nous dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Nous nous basons dans la Bible. C'est notre référence, la Bible. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, vous qui me regardez à ce moment, nous sommes au mois de décembre, je vous fais recevoir Jésus, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Quand tu le reçois, tu auras la paix. Je te fais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, tu seras sauvé. Et je te fais recevoir Jésus à ce moment. Et je vous remets entre tes mains, entre ses mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.